Masechet Baba Batra Daf Kuf Mem Bet. On commence Bezrat Hashem à la troisième ligne. On reprend la troisième ligne. D'Amar Rav Nachman. Amezakel Ubar Lokana, Liksheteled Kana. La Gemara nous ramène ici la discussion. Est-ce qu'on peut acquérir pour un fœtus? Un bébé dans le ventre, est-ce qu'il peut acquérir ou pas? Selon Rav Nachman, celui qui acquiert pour un bébé, avant sa naissance, il n'acquiert pas. Mais s'il dit Liksheteled, quand elle va accoucher, Kana, il pourra acquérir à ce moment-là. Ravuna Maraflik Sheteled Kana. Selon Ravuna, on ne peut pas acquérir pour un bébé même pour après sa naissance. Rav Sheshet Amar Echadze Vechadze Kana. Selon Rav Sheshet, même maintenant, quand il n'est pas encore né, il peut acquérir. On peut acquérir pour un bébé même avant sa naissance. Amar Rav Sheshet Mena Aminala. Rav Sheshet dit d'où j'ai appris qu'on peut acquérir pour un bébé. Detania, Ger Shemet, un converti qui est mort. Le converti, contrairement à un Israël qui a toujours des héritiers. Un Israël, toujours, il a un héritier. Tant qu'il y a encore un juif sur terre, il va l'hériter. C'est-à-dire, les héritiers, ça va et ça s'éloigne, jusqu'à ce que, s'il n'y en a pas des plus proches, le dernier juif sur terre va hériter l'autre. Mais un converti peut ne pas avoir d'héritier. S'il est mort, sans enfant, il n'a pas d'héritier. Ici, un converti est mort. Au Bisbezo Israël Nechassav, ils sont venus les juifs, ils ont pris ces biens. Ils ont pris pour les acquérir parce que c'est comme des biens abandonnés, c'est comme Esker. C'est pas comme, c'est Esker. Veshamou, Shiesh Loben. Puis ils entendent tout d'un coup que non, en fait, il a un fils. Au Shaita Ishtamou Beret, ou que sa femme était enceinte. Et donc finalement, ils n'ont pas eu le droit, ils ne pouvaient pas acquérir, c'était pas abandonné, ça appartient à l'héritier. Chayavin et Arzir, ils ont l'obligation de rendre. Erziru Akol, ils ont tout rendu. Ensuite, ils ont entendu que son fils est mort ou que sa femme a fait une fausse couche. Et que donc, il n'y a pas d'héritier aujourd'hui. Erzik Bashnia Kana, celui qui acquiert, qui fait une nouvelle chazaka, qui prend les objets, qui prend l'héritage, après qu'on entend qu'il n'a finalement pas d'héritier, celui-là, il acquiert. Ou Barishona Lokana. Mais celui qui a pris avant les nouvelles, avant d'entendre que l'héritier est mort, celui qui a pris à ce moment-là n'acquiert pas. Demande à Gemara Visalkadat Arubar Lokane. Si vraiment un bébé dans le ventre n'acquiert pas, Lamalouar Zukebashnia, pourquoi ils doivent reprendre les objets, refaire une chazaka pour les acquérir? Arzikule Ochadazina, si vraiment le bébé n'acquiert pas, il se trouve qu'il n'a pas encore hérité. Et puisqu'il est mort avant sa naissance, donc il n'a jamais hérité. Et donc pourquoi est-ce que la première chazaka n'est pas suffisante? Pourquoi tu me dis c'est que s'ils ont refait une chazaka qu'ils ont acquis? Sinon non. On devrait dire que la première chazaka qu'ils ont fait est suffisante. Puisque le bébé n'a pas encore acquis. Répond la Gemara de réponse. Amar Abaye, Yerusha Abba Mele Hashani. Abaye dit nous, oui, c'est vrai que un bébé n'acquiert pas avant sa naissance si on veut lui donner quelque chose. Mais si c'est un héritage que c'est automatique, il l'acquiert automatiquement. Il l'acquiert automatiquement. Rava Amar, Shani Atam, Rava il donne une autre réponse. Il dit, même si tu me dis qu'en principe, un bébé n'acquiert pas du tout, ici, c'est quand même un mauvais kinyan. Ce qu'ils ont pris du vivant du bébé, c'est un mauvais kinyan. Pourquoi? Pourtant, il n'est pas encore né, il n'a rien acquis. Répond Rava, Shani Atam Dera, Fuyemar Peyan Biadayu Meikara. Leurs mains ne saisissaient pas de manière forte l'héritage. Ils tenaient un peu légèrement. Rafuyemar Peyan Biadayu, leurs mains tenaient légèrement l'héritage au début parce qu'ils se doutaient. Ils se demandaient si vraiment ils pouvaient prendre ou qu'il y a un héritier. Ils ne savent pas quelles seront les nouvelles. Donc, puisqu'ils n'ont pas une intention complète d'acquérir en prenant la première fois, c'est pas un bon kinyan. Il faut donc qu'ils acquièrent une nouvelle fois après qu'ils entendent que, ben voilà, c'est définitif, il n'y a pas d'héritier. Maï Benayou, quelle différence entre Abaye et Rava pratique? Ika Benayou, la différence sera dans un cas, chez Shamou Boshemet, Velomet. On a entendu, il paraît qu'il est mort. Qui ça, l'héritier? Velomet, alors qu'en fait, il s'avère qu'il n'est pas mort, Vachak Ahmed. Et puis, plus tard, il est mort.
Si tu dis maintenant que tant qu'il était vivant, il acquiert un héritage automatique, même un fœtus, il acquiert l'héritage automatiquement, donc la chazaka qui a été faite de son vivant n'était pas bonne. Il faut refaire une chazaka. Même si on avait appris sur lui qu'il était mort alors qu'il ne l'était pas, cette fausse nouvelle-là ne va pas aider à acquérir. Mais selon Rava qui dit que c'est une question d'intention, est-ce qu'il craint qu'il y ait un héritier quelque part ou pas? S'il craint qu'il y ait un héritier, alors il n'a pas vraiment une intention complète d'acquérir. D'après Rava, quand on a entendu qu'il est mort, même si c'est une fausse nouvelle, c'est pas vrai, il n'est pas encore mort, mais puisque celui qui acquiert, il s'imagine qu'il a tous ses droits d'acquérir, alors il a l'intention de faire un vrai kinyan. Et il a le droit de faire ce kinyan parce que le Oubar n'acquiert pas encore. Il n'est pas encore né. Donc finalement, celui qui est venu, l'étranger qui est venu faire kinyan, a fait un bon kinyan. Et il avait l'intention de le faire. Et donc quand ensuite il s'avère qu'il est vraiment mort, le premier kinyan sera suffisant d'après Rava qui dit que c'est une question d'intention. Tâchement encore une preuve, dit la Gemara. La Gemara vient ramener une preuve là-dessus, une objection. Tinok ben yom echad. Un bébé qui vient de naître, nochel ou manchil. Il hérite, et s'il meurt, il fait passer son héritage. On va l'hériter. La Gemara dit ben yom echad in, c'est que s'il est déjà né, qu'il hérite. Ou barlo, objection sur Rav Shechet qui a dit un bébé avant sa naissance, il peut acquérir. Et Kalvachomer, quand il s'agit d'un héritage, que ça se fait automatiquement. Ici, tu vois qu'on a dit sur un bébé qui vient de naître qu'il acquiert. Donc, tu déduis de là que s'il n'est pas encore né, il ne peut pas acquérir. Il n'hérite même pas. Ah, ma Rav Shechet répond à la Gemara, n'est-ce pas que Rav Shechet a déjà dit là-dessus, que en fait, ce qu'on a dit ici, qu'un bébé qui vient de naître, il hérite, et il fait passer son héritage à ses frères, c'est pas pour dire qu'avant ça, il n'hérite pas. C'est pour t'apprendre autre chose. C'est pour te dire comme ça. Nochel benirsea m. Il ne s'agit pas ici qu'il hérite sa mère qu'il hérite son père et qu'en mourant, ses frères vont l'hériter. Parce qu'ils n'ont pas besoin de l'hériter à lui. Ils peuvent hériter leur père directement. On n'a plus besoin de passer par lui. Quand est-ce qu'on a besoin de passer par lui, de dire il a hérité et on va l'hériter? C'est lorsqu'il a hérité sa mère. Il a hérité sa mère et maintenant il est mort. Donc maintenant ses frères, ses demi-frères en fait, qui ont le même père que lui, ils vont l'hériter. Ils vont donc hériter en fait les biens de sa mère grâce à lui. Et ça ne peut se faire que s'il est déjà né. Mais s'il n'est pas encore né, ça ne peut pas se faire. Donc c'est ce que disait Rav Shechet. Nochel benirseaem, l'anchil lachin mina av. Il hérite les biens de sa mère pour donner cet héritage à ses frères du côté de son père. Vedavka ben yom echad, c'est que s'il est vraiment né, qu'on dit, ben yom echad, c'est-à-dire il est dans son premier jour. Donc il est né. On dit, il a hérité sa mère et il donne à ses frères. Aval ou barlo, mais s'il n'est pas encore né, ça ne peut pas se passer comme ça. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Si lui, il n'est pas encore né, il n'est pas encore né, et sa mère maintenant, elle est morte. Si sa mère, elle est morte, lui, il est vivant ou mort? Si vraiment il pouvait vivre après la mort de sa mère, alors effectivement, il est dans le ventre de sa mère encore, effectivement, il aurait pu hériter sa mère, et quelques minutes plus tard, il meurt, ses frères vont l'hériter. Ça aurait pu se faire comme ça. Mais, puisque ça ne se passe pas comme ça, c'est toujours le bébé qui meurt avant sa mère, quand il est dans le ventre, alors il ne pourra plus hériter sa mère, parce qu'il ne peut hériter sa mère que s'il est déjà né. L'héritage d'une mère ne peut se faire qu'à la naissance du fils, qu'à partir de la naissance du fils. Un fils qui n'est pas encore né ne peut pas, il hérite son père, lui, son père il peut l'hériter, mais sa mère il ne peut pas l'hériter, encore, tant qu'il n'est pas encore né. C'est une halakha exceptionnelle concernant l'héritage de la mère, qui dit que s'il n'est pas encore né, il ne peut pas hériter sa mère. Et donc maintenant, il nous faut absolument qu'il soit né pour dire qu'il a hérité sa mère et qu'il a fait passer à ses frères. Maïtama, pour quelle raison dit la Gemara en ton page? Deu maït beresha. Parce que s'il n'est pas encore né et que sa mère est déjà morte, c'est sûr qu'il est mort avant elle. Et s'il est mort avant elle, alors nous avons une halakha qui dit
Ve'en haben yoresh et imo bakever. Un fils n'hérite pas sa mère alors qu'il est déjà mort dans la tombe, peu importe dans la tombe ou ailleurs, mais ça veut dire qu'il est déjà mort. Le'anchil le'achin mina av. Pour que ses frères du côté de son père puissent l'hériter. Il ne peut hériter sa mère et faire passer à ses frères que si il a vécu après sa mère. Mais s'il est mort avant sa mère, il ne peut pas hériter sa mère et faire passer à ses frères. Or, c'est obligatoire, dit la Gemara, que s'il n'est pas encore né, que sa mère elle est morte, c'est obligatoire qu'il est mort avant sa mère. Donc, on ne pourra pas dire que ses frères vont l'hériter. C'est pour ça que dans le cas où on voulait dire que ses frères l'héritent, on était obligé de passer par là, de dire que il est déjà né. C'est que s'il est déjà né que ça peut se passer. La Gemara demande les Memra. Est-ce que cela veut dire Deumait Beresha, tu es convaincu que ça sera toujours lui qui meurt avant sa mère? S'il est mort dans le ventre, il est mort obligatoirement avant sa mère. Vea va Ouvda. Pourtant, il y a eu une fois où Pirkas Lata Pirkoussé, il est sorti, c'est-à-dire sa mère elle est morte, et le bébé, il s'est encore agité en faisant des mouvements encore, trois agitations, 3 mouvements après la mort de sa mère. Donc tu vois qu'il était vivant. Il a vécu après sa mère. Maintenant, ne me dis pas, peu importe qui est mort d'abord. De toute façon, les deux, ils sont morts. C'est très important parce que ici, tu as une grosse dispute sur l'héritage de la mère qui était une très grande riche. Elle avait beaucoup de biens. Et voilà que maintenant, on ne sait pas qui c'est qui va l'hériter. Est-ce que ce sont ses frères, à cette dame-là, cette grande riche, ou bien ça sera des étrangers complètement qui disent non, nous sommes les demi-frères de son bébé, qui est mort, mais qu'il a hérité parce qu'il est mort après elle. Et donc ici, il vient en Din Torah, les frères de la dame qui est morte, et les frères de son bébé, les demi-frères de son bébé, et chacun il dit c'est nous qui héritons. Et c'est pour ça qu'on a eu besoin de dire que non, ça sera toujours la mère toujours le bébé qui meurt d'abord, et donc il ne pourra pas faire passer à ses frères. La Gemara donc demande, mais c'est pas vrai, une fois on l'a vu s'agiter encore après la mort de sa mère. Répond la Gemara, Amar Marbarabashi, c'est pas la preuve le fait qu'il se soit agité après la mort de sa mère. C'est comme la queue d'un lézard, tu lui coupes la queue, et la queue elle va encore s'agiter après qu'elle soit coupée, alors que c'est sûr qu'elle est morte déjà. Donc, c'est pas la preuve qu'il y a une vie. C'est pas une preuve qu'il y a une vie. Et donc ici aussi, le bébé il était mort avant sa mère, et les mouvements qu'il a fait après la mort de sa mère ne sont pas considérés comme une preuve qu'il est vivant. Mar Bered Rav Yosef, Mishmed Rava Amar. L'Omar, lui dit, il interprète autrement la Mishnah là-bas, il dit ce qu'on a dit, qu'un bébé qui vient de naître, il hérite sa mère et il fait passer à ses frères, ne déduit pas de là que, avant la mort de sa mère, que si il n'est pas encore né, il n'hérite pas. C'est pas ça la déduction à faire. Il faut faire une autre déduction de là. Shememaet bechelek bechora. À partir du moment où il est né, on va le calculer quand on donne la part d'aînesse au premier fils. C'est-à-dire comme ça. Ils sont plusieurs enfants, et donc quand on calcule la part d'aînesse, on partage l'héritage selon le nombre des fils qui sont devant nous, en ajoutant encore une part de plus qui sera la part d'aînesse. S'ils sont 5 frères, en tout, on va partager en 6. Le 6e est donné au fils aîné, et les 5 sont partagés entre les 5 frères, dont le fils aîné. Maintenant, s'il y en a un parmi eux qui n'est pas encore né, sur ça on a dit, on ne va pas le calculer dans la part d'aînesse. C'est-à-dire, on va calculer ici que 4 frères. On va ignorer le bébé qui n'est pas encore né. On va dire, non, ils étaient 4 frères à la mort du père, 4 frères qui étaient déjà nés à la mort du père. Donc on va partager les biens en 5. Un 5e, on donne au fils aîné. Après, on va repartager tout en 5, parce qu'on va tenir compte, cette fois-ci, dans le partage de l'héritage, du fils qui est né ensuite. Mais avant sa naissance, on ne le calcule pas pour diminuer la part du fils aîné. Et c'est sur ça qu'on a dit, Vedav Kabenyam Echad. C'est que s'il est déjà né, Aval ou Barlo, mais s'il n'est pas encore né, on ne le calcule pas pour diminuer la part du fils aîné, la part de plus. Maïtama, Vealdulo Amarachmana. D'où on apprend ça, la Torah l'a dit, et si lui sont nés
des fils, on donne la part de plus au fils aîné. Donc c'est qu'après la naissance qu'on les calcule, qu'on tient compte de leur part à eux pour ajouter une part au fils aîné. Mais avant leur naissance, on ne les calcule pas. Ben Shenolad Lachar Mitat Aviv, un fils qui est né après la mort de son père, et nommé Me'et Bechelek Bechora. Lui, donc de la même manière qu'on a dit qu'un bébé qui n'est pas encore né du vivant, qui n'est pas encore né, il ne diminue pas la part du fils aîné. De la même manière, on dit, c'est-à-dire, non, Mar Bered Yosef a dit, un fils qui est né après la mort de son père ne peut pas diminuer la part de l'aînesse. Maïta, Margadula Marachmana Valeka, la Torah a bien dit, s'ils lui sont nés des enfants, alors on va donner une part de plus au fils aîné. Donc, ce ne sont que ceux qui sont nés qu'on va calculer quand on va partager l'héritage en donnant la part du fils aîné. Ceux qui ne sont pas encore nés, ils ne rentrent pas dans le calcul, dans le partage de l'héritage vis-à-vis de la part de l'aînesse. Ils ne rentreront que quand on va partager les biens entre l'héritage entre les frères. Besura Matnuachi. Dans la ville de Soura, dans la yeshiva de Soura, c'est comme ça qu'on enseigne cet enseignement. Mais Pumbedita Matnuachi, tandis que dans la yeshiva de Pumbedita, on la ramène un peu autrement. Amar Marbered Rav Yosef Mishmed Rava. Il a dit Marbered Rav Yosef au nom de Rava, Bechor Shenolad Lachar Mitat Aviv, le fils aîné qui lui-même est né après la mort de son père. Après la mort de son père, un homme est mort. Après sa mort, il a eu plusieurs enfants. Comment est-ce possible? Soit qu'il a eu plusieurs femmes, soit qu'il a eu des jumeaux. Le fils aîné ne prend pas sa part d'aînesse, du tout. Et nonatal pishnaim, il ne prend pas sa double part. Maïta ama, yakira marachmana valeta. La Torah dit, le père va reconnaître ce fils aîné pour lui donner une double part. C'est que le père a pu le connaître. Donc, il a fallu qu'il naisse de son vivant. Veha l'état de Yakir. Or ici, il n'est pas là pour le connaître s'il n'est pas encore né. Veil cheta la Gemara conclut et dit l'alacha kechol anelishne d'amar bered Rav Yosef mishme de Rabba. Comme toutes les versions de Marbered de Rav Yosef au nom de Rabba, c'est-à-dire que aussi bien nous avons ici trois enseignements de Marbered de Rav Yosef au nom de Rabba. Une qui disait un fœtus ne diminue pas la part du fils aîné. Et celle qui a dit le fils aîné lui-même ne prend pas une double part s'il n'est pas encore né à la mort de son père. Donc ça nous fait deux halachot de Marbered Rav Yosef au nom de Rabba, et c'est comme ça que la Gemara conclut, qui dit d'abord, donc il ne diminue pas la part de l'aîné, et ensuite lui-même ne prend pas sa part d'aînesse s'il n'est pas encore né. S'il est né après la mort de son père, il ne prend pas sa part d'aînesse. Amar Rabbi Yitzchak, Amar Rabbi Yochanan, Amezakel Ubar Lokana. La Gemara donc revient sur la Sugia, elle revient sur le sujet traité ici. Est-ce qu'on peut acquérir pour un Ubar qui n'est pas encore né? Il vient Rabbi Yochanan dire, eh bien non, il ne peut pas acquérir. Veim Tomar Mishnatenu, comment tu comprends alors notre Mishnah qui a dit, celui qui dit donner à celui qui va naître, si c'est un garçon tant étant, c'est une fille tant étant? Répond la Gemara, ici c'est différent. Puisque l'esprit d'un homme est proche de son fils, il a l'intention de lui acquérir, même si en général un bébé n'acquiert pas avant sa naissance. Ici, exceptionnellement, il peut. Amal et Shmuel et Rav Chana Bagdeta. Shmuel a dit à Rav Chana Bagdeta, Fouk a été libéré à Sarah, sors, amène-moi 10 personnes, ve'emar alach be'apayou, je te dirai devant eux, un mezakel ou bar kana. Donc il voulait publier que la lacha elle est, on peut lui acquérir pour un bébé avant sa naissance, mais la Gemara n'accepte pas ça, elle conclut, elle dit, vil cheta, un mezakel ou bar lokana, on ne peut pas acquérir pour un bébé avant sa naissance. Haouda amar le devitu, un homme a dit à sa femme, nechasai, mes biens seront, les banaï de havu li miner, à mes fils que j'aurai de toi. Atabered Kshisha, il est venu son fils de sa première femme. Amarle, il lui a dit, Aouga Vrama était alors qu'est-ce que tu me laisses? Qu'est-ce que tu laisses pour cet homme-là? Pour moi-même? Amarle, qu'est-ce qu'il va devenir? Amarle, il lui a répondu, Zilkne Kechad Mibra, va acquérir comme un d'entre eux. Tu prends une part comme eux.
comme les futurs fils donc de sa deuxième femme. La Gemara dit, regarde, Hanach Vadaï lo Kanu, les fils de la deuxième femme, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas acquérir ce cadeau, parce que ils ne sont pas là. Ils n'étaient pas là au moment du cadeau. Dakatilet Neu, ils n'étaient pas encore là, même en tant que fœtus, ils n'étaient pas là, donc il n'y a pas moyen ici de leur acquérir quoi que ce soit. Haï, le grand, Itrulak Letalia Bimkom Bnaya, est-ce que cet enfant-là, le grand qui était déjà là, il a ce jeune-là, est-ce qu'il a lui une part équivalente à la part théorique de ses fils, ce qu'ils auraient dû prendre s'ils étaient là, Olet lechulak letalia bimkom bnaya, ou non, il ne prend pas, de même qu'eux ne prennent pas, lui aussi ne prend pas. C'est-à-dire comme ça. Il est bien clair que tous ses fils vont l'hériter. C'est pas remis en question. La question, elle est par rapport à ce cadeau. Est-ce qu'on tient compte de ce cadeau ou pas? Donc maintenant, les fils qui ne sont pas encore nés, c'est sûr qu'ils ne prennent rien en tant que cadeau. Ils ne prennent qu'en tant qu'héritage. Le grand-fils va dire, attendez, disons vous êtes 3, avec moi ça fait 4, d'accord? Disons qu'il n'est pas le fils aîné, il a une grande sœur. Il faut partager les biens en 5, dit-il. Pourquoi? Parce que mon père m'avait promis en cadeau une part comme vous. Donc, si maintenant vous pouviez prendre ce cadeau-là, j'aurais pris comme vous. J'aurais pris donc un quart comme vous. Donc il faut faire comme ça. Il faut faire soi-disant que vous méritez le cadeau. Dans ce cas-là, on est 4. Je prends un quart. Il va rester 3 quarts. On va les repartager. On va les repartager entre nous. On va repartager. Donc si eux ils étaient 3 avec lui, ça fait 4. Eh bien d'abord il prend un quart. Et au-delà du quart, il prendra encore une fois un quart des 3 quarts qui restent. Ou non, ou peut-être que de même qu'eux ne prennent pas parce que le cadeau il est tombé, le cadeau ne fonctionnait pas, lui non plus. Le père lui a dit, tu prendras comme eux, or eux ne prennent rien, donc lui non plus. Qu'est-ce qu'on fait ici? Comment on va juger le problème? Rabbi Avin, Rabbi Miacha, Rabbi Yirmia, des Amré, ces 3 chachamim, ils disent, Itroulak letalim kom naya. Il a une part de plus, ce jeune-là, parmi les fils. Rabbi Abaou, Rabbi Hanina bar Papi, Rabbi Yitzhak Nafra, ces 3 autres chachamim des Amré, ils disent, Letroulak letalim kom naya. Non, il n'a pas une part de plus parmi ses frères. Amal et Rabbi Abaou, les Rabbi Yirmia. Rabbi Abaou demande à Rabbi Yirmia, il cheta kevatan ou il cheta kevataychu? Est-ce que la halakha est comme nous, qui disent qu'il n'a pas de part en plus, ou comme vous qui dites qu'il en a une? Amar le pshita il cheta kevatan. Rabbi Yirmia lui a dit, évidemment que la halakha est comme nous, des kashishna minaychu, car nous sommes plus âgés que vous. La Gemara, velav il cheta kevataychu, et la halakha donc n'est pas comme vous, des dardekeatun, vous êtes des enfants, vous ne savez pas ce que vous dites. Amar lui a dit, mi de bekshishita taliamilta. Est-ce que la halakha dépend de l'âge? Betam ataliamilta, elle dépend de la raison. Vetam amai, donc quelle est la raison? Quelle est votre raison de dire qu'il prendrait lui une part, comme si vraiment ses frères pouvaient prendre ce cadeau? Il lui a dit, Zil legabé de Rabbi Avin, va chez Rabbi Avin de Asbartani Ale, à qui j'expliquais la raison de la chose, pourquoi effectivement il prendrait une part de plus. Vekar Gishba, Resheb Midrasha, il m'a hoché de la tête en signe d'accord. Il était d'accord avec ce que disait. Azal legabé, il est allé le voir, Amar lui a dit, la raison de dire qu'il acquiert, non, ici la Gemara m'expliquait la raison qu'il n'acquiert pas. La Gemara, je reprends les dernières lignes. Donc il lui a dit, est-ce que c'est une question d'âge? C'est une question de raison, de logique. Et alors la Gemara dit, Veta Mamaï, quelle est votre logique, à vous les jeunes? Quelle est votre logique de dire qu'il n'acquiert pas? Alors, il lui a dit, Zil legabé de Rabbi Avin, va chez Rabbi Avin, Asbar Daniela qui j'expliquais notre raison à nous de dire qu'il n'acquiert pas. Vekar Kishban Reshe, Ben Midrasha, il a été d'accord. Il a fait un oui de la tête, comme quoi il était d'accord de dire qu'effectivement, il ne va pas acquérir la part théorique comme du cadeau. Vekar Kishban Reshe, Ben Midrasha. Azal et Gabé est allé le voir. Amarle lui a dit, Ilou Amarle, s'il lui avait dit, Kneke Chamor, acquiert comme un âne, Mikanes qu'il aurait acquis, c'est-à-dire que puisque le père a comparé le fils né aux fils qui vont naître,
Or, les fils qui vont naître n'acquièrent pas, ils sont comme des ânes, ils n'acquièrent pas. Donc, le fils qui est né n'acquiert pas non plus, puisqu'il l'a comparé à eux. Donc, il n'y a rien, aucun cadeau qui est passé. Il n'y a que l'héritage qui va se partager naturellement comme un héritage. Mais le cadeau n'est pas valable du tout. Et ça, c'est donc la raison des Chachamim qui disent qu'il n'acquiert pas. Et donc, finalement, il lui dit, regarde, c'est pas une question d'âge, c'est une question de raison, c'est une question de raisonnement. Or ici, voilà que Rabbi Avin était d'accord avec moi de dire qu'il n'acquiert pas parce qu'il a comparé le grand aux autres, qui eux n'acquièrent rien, donc lui non plus n'acquiert rien.